Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Et bonjour frères et sœurs, j'espère que vous êtes prêtes, vous êtes remplis d'anticipation et d'excitation parce que nous rentrons finalement dans la seconde épître aux Corinthiens. Et nous allons plonger quand même assez intensément et attaquer 7 versets du chapitre 1. On va aller comme assez rapidement dans la salutation, parce qu'on sait comment il fonctionne. La personne se nomme, à qui est-ce qu'il écrit, et une bénédiction. On va surtout se concentrer sur la partie enseignement, parce que dès le début, Paul va enseigner un simple principe que nous souffrons et sommes consolés pour ensuite pouvoir aider ceux qui souffrent et qui ont besoin de consolation. Et cette partie, justement, cet aspect de tu expérimentes pour mieux aider, c'est un peu comme la différence entre le cours de conduite, la partie qui est pratique et la partie qui est théorique. Ou est-ce que oui, c'est bon de connaître des bons versets qu'on peut utiliser pour encourager et consoler et exhorter les frères et sœurs, mais c'est une autre chose quand tu vis l'épreuve, tu vis quelque chose de difficile, même quelque chose de spécifiquement difficile, que ensuite, c'est que tu apprends le palpable de comment tu vis la parole dans l'épreuve, t'amène tout de suite en pouvoir comment aider les gens qui vivent la même chose. Ou le cours pratique maintenant. Comment conduire l'auto. Mais on va voir ça en temps et lieu, et nous commençons avec le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Comme je dis, ça commence avec l'auteur. Comparé à nous, est-ce qu'on commence avec à qui est-ce qu'on écrit? Dans le temps de Paul, c'était plus qui est-ce qui écrit? Paul. Et ne manquez pas qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, parce que cette Église, présentement, est infiltrée et en train d'être corrompue par des faux enseignants qui viennent selon leur autorité. Et le Paul dit, mon autorité, comme envoyé de Christ, vient de Dieu. Et il leur rappelle aussi qu'ils sont une Église de Dieu. Je trouve ça vraiment fascinant. Il ne dit pas juste à l'Église qui est à Corinthe, mais à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. De la même façon que moi j'ai reçu l'autorité de Dieu, donc vous devriez écouter parce que vous êtes Église de Dieu. N'est-ce pas intéressant? Comment Paul est déjà en train de préparer son argument. Et aussi intéressant qu'il mentionne tous les saints qui sont dans l'Achaïe. L'Achaïe était la province dans laquelle la ville de Corinthe était. Et il est fort probable qu'il y avait d'autres églises dans les environs de l'Achaïe. Des églises qu'on ne connaît pas vraiment, mais un exemple qu'on connaît, on le trouve dans Romains chapitre 16, lorsqu'il se parle de Phébé, qui vient de l'église de Cancré. Cancré était une ville pas très loin de Corinthe. On n'a aucune épître sur elle, aucune information d'où est-ce qu'elle vient. Certains pensent même que ce serait la même église de Corinthe parce que c'était tellement proche. Mais il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, il n'y avait pas de méga-église de 1000, 10 000 ou même de 500 personnes. C'était dans les maisons. Même à Jérusalem, où il y avait plusieurs milliers de personnes, c'était dans plusieurs petites églises maisons. Donc, il y a probablement plusieurs groupes, plusieurs communautés de croyants, de saints, à travers la province de l'Achaïe, qui étaient aussi sous l'influence des faux enseignants. Et c'est pour ça que Paul dit, dans un sens, partagez ça avec aux autres aussi. Hein, c'est pour tous les saints de l'Achaïe. C'est pas juste pour vous. Et on va voir ça au fur et à mesure en avançant que ces faux enseignants ont probablement commencé à influencer d'autres églises, de l'importance de partager cette vérité aux autres. Et bien sûr, il mentionne le frère Timothée, parce qu'il est avec Paul, mais aussi parce qu'il est connu de l'église de Corinthe. Timothée était avec Paul lorsque l'église de Corinthe a commencé dans Acte 18. Même si quand il est arrivé avec l'offrande, que Paul a pu plus s'investir et commencer à vraiment que faire de l'évangélisation, que partager l'évangile et se donner au ministère. Donc, Corinthe connaissait connaissait Timothée. Mais aussi, dans 1 Corinthiens, Paul parle d'envoyer Timothée dans l'église pour amener un peu d'ordre, pour amener un peu d'enseignement, parce que lui ne peut pas venir en personne. Donc, ils connaissent Timothée. C'est pour ça qu'il le mentionne ici. Et là, ensuite, il ajoute au verset 2 que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être vous avez déjà entendu les deux parties de la salutation, la bénédiction de grâce et de paix, et était la
la salutation juive et grecque, ou païenne, ou gentille, peu importe. Mais c'est ça, paix, en hébreu, shalom, c'est comme ça les Hébreux se disaient salut, et pour les Grecs, c'était charis, ou grâce. Et là, voici qu'il met les deux ensemble, puis il dit, ben, regarde, j'ai créé une église qui est mélangée un peu des deux, donc je vous donne les deux. Mais ne manquez pas d'importance qu'il fait la distinction entre, c'est la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Voici comment ça vient justement détruire beaucoup dans le milieu chrétien qui semble voir réunir Dieu ensemble, ce qu'on appelle le modéliste. Le fait que Dieu, il met un masque où il est dans le mode de Père, puis ensuite il est dans le mode de Fils, puis maintenant il est dans le mode de l'Esprit. Ben, Paul, lui, il ne voit pas ça comme ça parce qu'il distingue les deux. Il dit que ça vient autant de la part du Père que du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est deux personnes différentes. Pourtant, un seul Dieu. Très important, cette petite doctrine de Trinité. Mais bon. Là, il rentre dedans et il commence tout de suite au verset 3 en nous ramenant et nous concentrant sur Dieu. Et ça, c'est important. Il va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Il faut arrêter ici. Parce qu'on est trop rapide pour se concentrer sur notre part, puis nous, mais Paul, lui, il vient toujours sur Dieu. Et il dit justement, premièrement, je donne des éloges, des louanges à Dieu, béni soit Dieu. C'est ce que le mot béni veut dire. C'est vraiment des éloges à Dieu. Qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, encore distinction entre les deux. Mais là, il est aussi le Père de miséricorde. Un mot qui parle de compassion ou de pitié. Et ça, c'est important. Faites attention à cet enseignement qui nous dit que Jésus est venu sur la terre pour ressentir notre souffrance et donc avoir plus de compassion pour nous. Faux. Dieu est compassion parfaite. Dieu est amour parfait. Il n'y a pas besoin de sentir notre souffrance pour mieux nous aimer et mieux avoir compassion de nous. Avoir une plus grande pitié pour nous. Il est la source même de tout ce qui est compassion, pitié, amour, miséricorde parfaite. Toi, tu penses de la compassion pour quelqu'un, mais ta petite compassion très minime est rien comparée à la source infinie qui est celle du Père de miséricorde, compassion, pitié. Et aussi, justement, le Dieu de toute sorte, toute version, toute consolation. On sait, cet esprit, c'est le consolateur. Pas pour rien, parce qu'il est le Dieu de consolation. Ne manquez pas qu'il commence en nous rappelant comment ça vient tout de Dieu. Comment c'est ce Dieu qui est la source de ces choses, que c'est Dieu qui offre parfaitement cette consolation. Et là, ensuite, il va commencer à nous enseigner sur qu'est-ce que nos épreuves, la consolation peuvent faire dans nos vies, la vie des autres. Mais toujours en se rappelant, c'est de Dieu. Parce que c'est lui la source. C'est lui le Dieu de consolation. Donc, il dit au verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Donc là, il enchaîne pour expliquer qu'est-ce que ça donne que Dieu, il est le Dieu de toute compassion et le Père de miséricorde. C'est parce que ça veut dire qu'il peut justement nous consoler dans toutes nos afflictions, physiques, émotionnelles, spirituelles, tout ce qui nous afflige. Le mot parle d'être pressé. Tout ce qui nous presse, nous irrite, nous travaille. Ce n'est pas juste l'idée de persécution, c'est vraiment tout ce qui vient nous faire du mal, dans tous les sens possibles. Dieu est celui qui nous console dans ça. Dans toutes ces choses-là. Mais il y a un but pour ceci. Il dit, afin que, voici le but. C'est que par cette consolation que nous avons, comment Dieu a agi dans notre vie, ou si je reprends l'image du cours de conduite, comment justement cet instructeur, dans l'auto avec toi, t'a aidé à mieux comprendre comment mettre en pratique ce que tu as appris en théorique. Et il t'enseigne comment regarder, comment faire attention à telle chose et comment conduire. Ça t'a équipé. C'est plus maintenant de la pratique, c'est plus juste théorique, c'est maintenant, tu sais comment le pratiquer. Et ceci fait en sorte que tu peux ensuite enseigner à d'autres. Ou en d'autres mots encore, par la consolation de nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions.
Ne manquez pas que le quelques afflictions encore, ça est de toutes sortes d'afflictions. Il y a vraiment une possibilité, une bonne idée ici que tu vis des choses particulières, une affliction particulière, et donc tu es équipé pour aider ceux qui vivent cette consolation, cette affliction particulière. Disons, c'est un problème de couple que tu vis. Ben donc, tu peux aider les autres couples qui vivent des problèmes de couple aussi. Parce que tu es équipé, ayant vécu ça et ayant Dieu qui a travaillé la consolation en toi. Et donc, maintenant, tu sais comment l'aider aux autres, tout en se rappelant, c'est de Dieu tout ça. Tu aides, mais c'est quand même Dieu qui va produire en eux. N'empêche, il y a une belle union et unité qui est en train d'établir ici, pour ensuite le rendre plus personnel très rapidement, mais avant, il va faire un lien avec le Seigneur. Spécifiquement, je veux dire le Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il va dire au verset 5, « Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, ou dans nos vies, de même notre consolation abonde par Christ. » Donc le car nous dit, voici pourquoi je peux dire ceci. Voici pourquoi le verset 4 fait du sens. Si on rend ça plus personnel, c'est souffrance de Christ. Hein? La promesse que ceux qui suivent Christ vont être haïs du monde, vont être rejetés de leur famille peut-être, vont être persécutés, vont devoir porter leur croix, mourir à eux-mêmes pour le suivre. À toutes ces promesses qu'on nous a données, qu'on va s'ouvrir pour Christ, parce qu'on suit Christ, parce qu'on est les disciples de Christ, vient aussi avec l'inverse que nous recevons aussi sa consolation. Hein? Je vais vous laisser le consolateur. Le même Saint-Esprit qui était avec moi est maintenant avec vous, dans sa totalité. Je vous laisse même ma paix. La même paix que moi j'avais du Père qui m'a soutenu dans tout ça va être avec vous. C'est ma paix, pas la paix comme le monde qui se trouve dans les circonstances. La paix qui est en votre cœur, le fruit de l'Esprit. Je vous laisse ça. En même temps que Christ a souffert sur la terre jusqu'à la mort de la croix, pour ensuite rentrer dans la gloire, ben je vous donne la même chose. Vous allez souffrir jusqu'à la mort, mais ensuite rentrer dans la gloire de la vie éternelle. Donc il dit, admettez que ce contraste-là existe dans nos vies personnelles. Je suis Christ, donc je meurs à moi-même et je souffre, pour ensuite entrer dans la gloire, et en attendant de recevoir la consolation de Christ, en attendant que ça c'est réel personnellement, je peux faire le lien en disant, donc, comme Christ le partage avec moi, ce que je reçois du Père, je le partage aux autres. Comme Christ partage avec moi cette consolation, parce que je partage avec lui sa souffrance. De la même façon, la consolation que Dieu me donne me permet de le partager aux autres. Je ne sais pas si vous voyez le lien, mais c'est quand même important. Parce que l'Église de Corinthe, entre autres, avait un problème justement d'union, d'unité. Il y avait des problèmes de division qui ne sont pas complètement réglés, même rendus ici dans la seconde épître aux Corinthiens, mais on va rentrer dedans plus tard. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que Paul cherche à faire surtout un lien entre lui et l'Église de Corinthe. Parce que les faux enseignants font un très bon travail d'essayer d'exclure Paul de l'Église, s'assurer qu'il se fait chasser complètement. Donc il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, si nous sommes consolés. Oups, je vais arrêter avant. Oui, désolé. Mais je vais arrêter avant, je vais arrêter à cette première partie. Parce qu'on voit que Paul, il rend ce personnel, il dit, si nous, parlant de Paul et son équipe, Timothée entre autres, hein, si nous sommes affligés, si moi je souffre présentement, là, c'est spécifiquement, c'est pour vous, pour votre consolation à vous, pour votre bien, votre croissance et votre salut. Parce qu'on savait que le salut est en trois temps de verbes, hein, de passé, conversion, j'ai été sauvé, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis en processus de salut, la sanctification. Et ultimement, je vais rentrer dans le salut qui veut dire dans la gloire, la glorification. Et Paul dit, je souffre, je suis affligé, je suis pressé, je suis mis à l'œuvre pour rendre ceci possible. Votre salut, votre consolation. Là, il retourne encore en parlant de lui-même en disant, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Est-ce que vous voyez comment Paul il ramène ça au début du verset 6 maintenant?
Le noyau, c'est vraiment, vous avez cette consolation de par mes souffrances, je fais ça pour que ce soit possible pour vous. Et vous allez avoir cette consolation, comme moi j'ai de la consolation, mais si vous devez être prêt aussi à souffrir, comme nous. Ne manquez pas ça. Paul fait le lien avec les gens de Corinthe. Il y a des fortes possibilités, là, quand on regarde l'épître au complet, que un des enseignements de ces faux enseignants, c'est la souffrance, ça ne vient pas de Dieu. Si tu souffres, c'est parce que tu es contre la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas nouveau. Même de nos jours, on enseigne cette idée que non, Dieu ne veut pas faire souffrir. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas nous éprouver. Voyons donc, qui dit des stupides choses comme ça? Ça, c'est les évangélistes de prospérité. Voici Paul qui dit exactement ça dans le verset 6. Il dit exactement, vous devrez être prêts à endurer de la souffrance comme moi pour aussi goûter à la consolation. Ça ne se sépare pas. Et en même temps, comme je dis, ça fait le lien avec Paul. Je souffre pour votre consolation. Vous avez goûté aussi la consolation si vous êtes prêts à souffrir comme moi. Faisons ça lien. Nous sommes dans le même bateau. Et comme j'ai, ce serait probablement un effort pour essayer de démantibuler cette fausse notion prêchée par les faux docteurs que, justement, la souffrance, ça ne va pas venir de Dieu. Non, au contraire, c'est dans cette souffrance qu'on va goûter les vraies consolations, le vrai fruit de l'esprit qui vient de Dieu. Et il enchaîne et termine pour nous au verset 7 en disant « Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. » Donc il dit, j'ai vraiment cette espérance certaine, elle est ferme. Si vous avez cette souffrance, ne rejetez pas cette souffrance. Ne mettez pas de côté cette souffrance. Si vous l'avez, vous allez aussi avoir la consolation parce que notre Père, c'est le Père de miséricorde et le Dieu de consolation. Parce que je suis certain de ça, je suis certain donc que vous allez écouter. Voici où est-ce que Paul voulait en venir. La souffrance n'est pas une mauvaise chose, mais elle est donne de pouvoir goûter cette vraie consolation. Et je suis certain que vous allez l'avoir si vous êtes prêt à avoir la souffrance. Il est certain de ceci, encore une fois, à cause de Dieu. Il est certain de ceci parce que justement, c'était aussi ce qu'on retrouve en Christ. Christ l'a dit, si vous voulez me suivre, vous devez souffrir, comme j'ai souffert. Mais que j'ai rentré dans la gloire du Père, comme vous allez y rentrer. En deux mots, la consolation qu'il est en train de mentionner ici, Paul, c'est pas tu vas avoir un meilleur emploi parce que tu as perdu ta vieille job. C'est pas ton couple va nécessairement être restauré et guéri et ta famille ne va pas être brisée en mille miettes. C'est pas ça la consolation. C'est pas que les choses vont s'améliorer. La consolation se trouve devant Dieu, le Dieu d'éternité dans lequel nous allons être pour toujours avec lui. Elle se trouve dans l'éternité future. Et la réalité que cette éternité future, cette vie éternelle, est déjà commencée en nous par le Saint-Esprit. Elle se trouve dans le fruit de l'Esprit. Elle se trouve dans la relation avec Dieu, cette consolation, comme c'était avec le Fils. En même temps, cette expérience que vous faites de cette consolation vous équipe et vous permet de pouvoir justement consoler les autres. Parce que Paul veut bâtir ces liens entre eux, puis avec Paul aussi. Est-ce que nous reconnaissons à quel point que ce que nous goûtons et expérimentons dans cette relation avec Dieu, dans sa consolation, sa bonté dans nos vies, c'est pour nous permettre de pouvoir le donner aux autres. Cette sève coule pour qu'on ait des fruits et que ces fruits soient mangés par les frères et sœurs et qu'eux soient ressourcés et aidés et restaurés. Mais pour ça, il faut goûter à la souffrance. N'oublions pas cette partie-là que Paul a voulu mettre un accent solide dessus. Cette affliction va produire et donner de la consolation divine. Et il va revenir sur ce thème énormément dans cette épître aussi. Maintenant, sur ça, frères et sœurs, prions. Père éternel, Dieu de toute consolation, Père de miséricorde, d'un amour infini,
Un Dieu qui n'a pas besoin de nous. Un Dieu parfaitement satisfait, qui a décidé de nous sauver, décidé de nous aimer, de déverser cet amour vers nous. Je devrais dire, on ne méritait pas, mais de pourvu une façon. Oh, Père, merci de nous consoler dans toute affliction, dans toute souffrance et difficulté. Tu es notre consolation. Elle ne se trouve pas dans les circonstances, elle se trouve dans la personne immuable de Dieu, ce rocher des âges. Merci. Merci pour ton esprit qui habite en nous et qui est justement ce soutien, qui produit cette paix, cette joie, cet amour, peu importe les circonstances. Merci. Et nous reconnaissons, Père, que tu nous donnes tout ceci pour bénir les autres. Oh, nous voulons, Père, aider et consoler, solidifier, fortifier, édifier nos frères et sœurs. Et nous apprendre tout ce que tu nous as donné dans cet équipement, Seigneur, dans cette instruction terre à terre palpable, cette pratique que tu nous as donné d'expérimenter et de le partager ensuite aux autres. Père, merci que tu nous permets de créer des liens aussi intimes les uns envers les autres dans la souffrance, dans le feu de l'action. Parce que Christ est venu, il a vécu notre circonstance. Il a porté nos péchés sur la croix. Il a expérimenté la mort pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle, la joie ineffable. Donc pourquoi qu'on ne faudrait pas faire la même chose, notre frère et sœur aussi? Gloire à ton nom éternel, Dieu. Amen. Et sur ce, frère et sœur, soyez bénis. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.